Lorsque Makima apprend ce qui s'est passé, elle vient ici et devient un peu contrariée par l'action de Power, car elle a tué le démon d'un chasseur civil. C'est pourquoi elle leur dit qu'ils sont coupables d'entraver leurs activités et qu'en temps normal, ils seraient arrêtés pour ce genre de choses. Elle dit à Power qu'elle doit réfléchir un peu plus avant d'agir. En même temps, elle dit aussi à Denji qu'il devra mettre Power sous son contrôle. Denji est contrarié d'entendre cela car il ne veut pas avoir d'ennui. Ensuite, Makima dit à Denji que Power était le démon du sang avant de devenir une créature démoniaque, donc elle a un talent pour utiliser le sang au combat, mais elle s'énerve facilement, ce qui fait penser à Makima que peut-être Power n'est pas faite pour être une chasseuse de démons après tout. En entendant ces paroles, Power commence à blâmer Denji. Elle dit à Makima que c'est Denji qui lui a ordonné de tuer. Denji est choqué d'entendre cela car il n'a donné aucun ordre à Power. Il dit à Makima que Power ment car il ne savait rien du démon, mais Power l'a attaqué et l'a tué. Après cela, il demande également à Makima d'arrêter Power car elle mentait complètement. Mais maintenant, les deux commencent à se disputer car Power ne voulait pas accepter sa faute. Voyant cela, Makima demande à chacun d'eux de se calmer, après quoi les deux se calment et Power reconnaît son erreur. Makima la félicite pour cela et dit qu'elle ne se soucie pas vraiment de qui a interféré avec qui. Elle leur dit ensuite qu'elle veut les voir travailler bien ensemble. Power promet alors à Makima de le faire, mais on voit que cette fois-ci, Denji regardait attentivement la poitrine de Power. Dans la scène suivante, Denji est à un endroit avec Power et prend un verre pour lui-même. Mais Power pense à autre chose à ce moment-là. Pendant ce temps, un petit chat apparaît, et elle devient très heureuse de le voir. Il semble que Power aime beaucoup les chats, mais Denji n'y prête pas attention. Il dit à Power que pouvoir simplement prendre un verre comme ça est un rêve devenu réalité pour lui, mais s'il continue à faire des bêtises, avoir soif sera probablement le moindre de ses problèmes. Et cela ne rendra pas plus facile de travailler avec une fille qui ment. Power dit ensuite à Denji qu'elle aime être avec les chats et passer du temps avec eux parce qu'elle déteste les humains. Cependant, ce n'est pas une question de ressentiment personnel, sa haine est presque comme un instinct démoniaque, et elle déteste aussi les démons car l'un d'eux lui a pris son cher Meoui. En apprenant cela, Denji commence à écouter attentivement ses paroles. Elle dit à Denji qu'avant de pouvoir récupérer Meoui, elle est tombée entre les griffes de Makima. Power pense que Meoui pourrait déjà être mort, mais elle a du mal à abandonner l'espoir. Donc, si cela lui permet de récupérer Meoui de ce démon, elle est prête à supporter les humains ou tout ce dont elle a besoin. Elle pense que Denji comprendrait une telle préoccupation pour un chat. Entendant cela, Denji dit que c'est stupide, mais il dit que lui il est dans ce business pour pouvoir toucher quelques oranges. Power dit qu'elle ne comprendra peut-être jamais les humains. C'est alors que Power lui demande ce qu'il dirait à l'idée de tripoter sa poitrine après avoir récupéré Meoui de ce démon. Maintenant, Denji est complètement excité après avoir entendu cela. Il se prépare à tuer le démon qui a kidnappé le chat de Power. Power est aussi surprise de voir cela. Après cela, Denji se rend à un officier avec Power et qui autorise Power à sortir. Cependant, il dit à Denji de s'assurer de la ramener d'ici 17 heures. Cependant, cette fois-ci, Denji était un peu surpris car il ne savait pas que Power n'était même pas autorisé à sortir seul. Power part alors avec Denji pour sauver son chat Meoui. Elle dit à Denji qu'elle sait où habite le démon qui a kidnappé Meoui. Mais le problème est que Denji est le seul qui puisse le combattre parce qu'il utiliserait Meoui comme bouclier en la voyant. Donc, si cela se produit, alors tout est perdu. Ensuite, nous voyons que l'attention de Denji est focalisée sur la poitrine de Power. Après cela, il commence à parler à Power de son démon de compagnie, Pochita. Il dit qu'il ne peut plus le caresser, mais c'est cool, car il est vivant dans son cœur. Mais après l'avoir écouté, Power dit que les humains sont très idiots parce que la mort est l'absence de vie. Ainsi, cette absurdité de continuer à vivre dans votre cœur est un peu plus misérable que l'auto-réconfort. Après cela, Denji est incapable de dire quoi que ce soit et est d'accord avec elle. Il commence alors à penser qu'il ne s'entendra peut-être jamais avec elle. Dans la scène suivante, nous voyons Makima devant plusieurs officiers supérieurs. Un officier lui dit que la question américaine suscite plus de bruit chez les soviétiques que jamais, et il y a des rumeurs sur l'utilisation militaire des démons. Cependant, un autre officier dit qu'espérons que les démons resteront les seuls ennemis du Japon à l'avenir. Il demande à Makima comment se portent les chiens de chasse qui ont été ajoutés à l'unité. Makima répond qu'il y en a un qui semble prometteur et un autre qui semble intéressant. Entendant cela, un officier dit à Makima que son travail est d'élever ses chiens et de les mettre au travail, donc il la met en garde de ne pas s'attacher à eux. Cependant, Makima ne dit rien sur ce sujet. Après cela, elle part avec Ayakawa. Il dit à Makima que selon lui, Denji est dégoûtant, pas intéressant, donc il se demande pourquoi elle a de si grands espoirs pour lui. En entendant cela, Makima réfléchit un moment, puis dit que tous les démons naissent avec des noms. Plus ces noms sont redoutés, plus le démon est censé devenir puissant. Elle donne l'exemple selon lequel le café n'est pas considéré comme très effrayant, donc un démon du café serait probablement faible. Mais si on parle d'un démon de la voiture, il est facile d'imaginer être écrasé et de mourir. Donc il serait probablement fort. Denji, quant à lui,
peut se transformer en démon tronçonneuse, donc cela semble assez intéressant pour Makima. Cependant, Ayakawa n'aime pas les paroles de Makima. Il lui dit que Denji pourrait être intéressant pour elle, mais il n'est pas sûr qu'il soit utile, car tout le monde dans la sécurité publique a un véritable but ou une motivation. Cependant, Denji dit qu'il veut juste vivre une belle vie, et en plus, il pense qu'il peut être ami avec les démons, ce qui fait que Ayakawa pense que Denji ne convient pas à son opération. D'autre part, Power est arrivée à un endroit avec Denji. Elle montre une maison et dit à Denji que Meoi et le démon sont à l'intérieur. En apprenant cela, Denji demande à Power d'y aller, après quoi Power et Denji commencent à se diriger vers cette maison. Denji espérait qu'il n'aurait pas à sortir sa tronçonneuse, mais Power ne comprend pas cette préoccupation de sa part. Denji lui explique alors qu'il peut se transformer en une multitude de tronçonneuses, mais Power réplique en disant que les blagues humaines laissent beaucoup à désirer. C'est à ce moment-là que Denji remarque qu'il se rapproche de la maison et que Power avance toujours, alors qu'elle avait dit que le démon allait utiliser le chat comme otage s'il la voyait. Power dit ensuite à Denji qu'elle s'est trompée, puis s'arrête soudainement. Denji comprend qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais avant qu'il ne puisse faire quoi que ce soit, Power l'attaque, ce qui blesse Denji et le fait perdre connaissance. En le regardant, Power dit que ses instincts sont affûtés et traîne Denji blessé à l'intérieur de la maison. À ce moment-là, le démon chauve-souris attendait que Power arrive, car il y avait en réalité un accord entre les deux. Il dit à Power qu'elle l'a fait attendre longtemps, pensant qu'elle s'était enfuie. Power dit ensuite qu'il lui a fallu tout ce temps pour gagner un peu de liberté, et qu'elle a amené un humain comme il le demandait. Maintenant, le démon chauve-souris est ravi, car après une longue période, il va manger un humain. Il espère que son sang sera plein de vigueur. Il prend ensuite Denji dans ses mains et parle de sa main blessée, expliquant qu'il se cache à cause de cette blessure. Il commence alors à boire le sang de Denji, car cela guérira sa blessure. Cependant, il n'aime pas du tout le goût du sang de Denji, le jetant immédiatement. Malgré cela, le sang de Denji régénère sa main blessée. Ensuite, il détruit la maison et sort, déclarant que l'intérieur de sa bouche a un goût dégoûtant. Il décide de se rafraîchir le palais avec un autre humain. Denji est gravement blessé à ce stade, et il regarde vers Power. Il se souvient alors de ce qu'avait dit Ayakawa, lui interdisant d'être ami avec les démons. Power commence à dire à Denji que les humains sont vraiment idiots, s'étonnant qu'il ait réellement cru à son histoire. C'est alors que le démon chauve-souris regarde vers la ville, d'où il sent l'odeur des humains. Décidant de nettoyer son palais avec des enfants. Power lui demande ensuite de libérer Meoi, car elle lui a apporté un humain comme promis. Cependant, le démon chauve-souris n'a pas aimé le sang de Denji du tout. Par conséquent, il refuse de libérer Meoi et l'aval. Power devient triste en voyant Meoi. En flashback, on voit que Power était un démon du sang. Un jour, elle trouve Meoi dans la forêt, mais cette fois-ci, elle semblait très faible. Elle décide de la nourrir avant de la dévorer. Elle donne à Meoi du lait de vache, mais pendant ce temps, elle tue aussi la vache. Elle dit à Meoi qu'elle attend avec impatience de la tuer, car elle a tué tous ceux qui ont croisé son regard. Après un certain temps, elle commence à apprécier Meoi. Cependant, le démon chauve-souris kidnappe Meoi alors qu'il est gravement blessé. Il dit à Power qu'il a besoin de sang, alors si elle veut sauver ce chat, elle doit lui apporter un humain. Ainsi, nous comprenons la raison derrière l'action de Power. Maintenant, même Power ne peut rien faire pour sauver Meoi. Elle devient très triste et dit à Denji qu'il a dit qu'il ne pouvait plus caresser Pochita. Maintenant, elle comprend comment il se sent, et c'est vraiment une sensation affreuse. Ensuite, le démon chauve-souris avale Power, mais Denji ne peut rien faire à ce moment-là. Après cela, il se dirige vers la ville parce qu'il veut manger des humains. C'est là qu'il apprend que Denji est accroché à sa jambe. Il est très surpris de voir ce qu'il voit. Ensuite, Denji lui demande de lui rendre ses seins, mais le démon chauve-souris se met très en colère et le prend dans sa main. Ensuite, Denji commence à raconter qu'il n'a pas pu trouver Pochita à un moment donné parce qu'il avait disparu quand Denji s'est réveillé le matin. Il a cherché partout en ville mais ne l'a pas trouvé. Ensuite, il a pensé qu'un démon aurait pu le manger, mais quand il est rentré chez lui, il pleurait et l'attendait. Après cela, il était tellement soulagé qu'il s'est endormi en le tenant. Maintenant, Denji se demande comment Power se sentait quand elle essayait de dormir en sachant que le démon avait Meoi. Ensuite, Denji apparaît en tant que démon de la tronçonneuse et coupe l'une des mains du démon chauve-souris. Mais maintenant, les deux tombent ensemble sur le toit d'un immeuble où une fille est également présente dans ce bâtiment et elle avait très peur de voir ces deux-là. En voyant cette fille, Denji lui demande de s'enfuir, mais maintenant, le démon chauve-souris est très surpris par cela car même après que Denji soit un démon, il laisse cette fille s'enfuir. Maintenant, Denji se lève et commence à attaquer le démon chauve-souris. Cependant, les deux se retrouvent au milieu de la ville, ce qui effraie beaucoup les gens qui les voient. Le démon chauve-souris tente également d'attaquer Denji, mais ce dernier parvient à se protéger et commence à le blesser. Cela le rend encore plus en colère, et il essaie de tuer Denji. Pendant ce temps, Denji voit un père coincé avec son fils, mais il leur dit de s'enfuir et commence à affronter le démon chauve-souris lui-même.
Le démon chauve-souris est stupéfait de voir Denji sauver l'homme en lançant une voiture vers lui. Mais Denji l'empêche de se blesser en attrapant la voiture avec ses mains. Maintenant, le démon chauve-souris est complètement surpris par tant de puissance. À ce moment, Denji sort l'homme de la voiture et le lance vers le démon chauve-souris. À cause de l'explosion, le démon chauve-souris transforme sa bouche en quelque chose d'étrange et attaque Denji avec de l'air à grande vitesse, mais il ne parvient pas à arrêter cette attaque. Maintenant, le démon chauve-souris pense que Denji est mort et va boire le sang d'un humain pour se soigner. Pendant ce temps, il entend le bruit de la tronçonneuse de Denji et ne peut pas croire que Denji est toujours en vie. Denji apparaît alors, et à ce moment-là, il a l'air très dangereux. En voyant cela, la condition du démon chauve-souris empire, et il libère l'homme qu'il avait capturé. Il attaque ensuite Denji avec une grosse pierre, mais Denji la brise en morceaux avec sa tronçonneuse. Voyant cela, le démon chauve-souris essaie de l'attaquer avec un coup de poing, pendant lequel Denji le blesse gravement à la main avec sa tronçonneuse. Cependant, le démon chauve-souris ne peut plus faire face à Denji. Après cela, Denji porte une attaque finale et le tue en un seul coup, pendant lequel il avait l'air très dangereux. Maintenant, Power commence à se souvenir de son passé. Elle était autrefois une démone sanguinaire avant d'arriver à Makima, c'est pourquoi elle errait constamment dans la forêt, tuant des oiseaux et des animaux pour boire leur sang. C'était devenu une habitude pour elle. Cependant, après avoir rencontré Meowi, elle a arrêté de le tuer, développant ainsi un lien avec lui. Soudain, le démon chauve-souris enlève Meowi, demandant à Power d'amener un humain en échange de sa libération. Inquiète pour Meowi, Power se met à la recherche d'une personne. Même si elle ne comprenait pas pourquoi elle agissait ainsi. En chemin, elle tombe dans un piège et réalise que le sang est chaud, une révélation qui la surprend. Elle perd connaissance, mais lorsqu'elle se réveille, elle trouve Meowi à ses côtés, apprenant que Denji a tué le démon chauve-souris pour la sauver. Power se demande pourquoi Denji l'a sauvé alors qu'elle le conduisait à sa mort. Denji explique qu'il voulait toucher ses oranges, faisant référence à une raison stupide qu'elle lui avait donnée. Power s'excuse, mais décide de tenir sa promesse, autorisant Denji à toucher ses oranges. Cependant, au moment où Denji s'apprête à le faire, il est attaqué par le démon Sansu, qui lui coupe la main. Denji souffre, et le démon, puissant, se tient devant lui. Maintenant, Denji demande à Power si elle peut bouger, mais Power est gravement blessée, c'est pourquoi elle ne peut même pas bouger d'un pouce. Cependant, Power ne se soucie plus de sa vie et demande à Denji de s'enfuir avec Meowi. Cependant, Denji ne veut pas que quelque chose arrive à Power et Meowi, alors il tente de sortir sa tronçonneuse pour affronter le démon Sansu. Malheureusement, la tronçonneuse ne sort qu'un peu de sa tête, ce qui attriste beaucoup Denji, car sans elle, il est difficile de faire face au démon Sansu. Il réalise ensuite qu'il n'a pas assez de sang, c'est pourquoi sa tronçonneuse ne peut pas sortir. Denji vient se tenir devant le démon Sansu. Voyant cela, le démon Sansu dit qu'il l'a finalement trouvé. Le démon Sansu demande à Denji s'il a tué le démon chauve-souris, mais Denji ne donne aucune réponse. Le démon Sansu dit que le démon chauve-souris était son homme, mais il aime le visage de Denji. Alors il décide de le laisser vivre. Il demande ensuite ce que le démon pense de Power et Meowi, auquel le démon Sansu répond qu'il les tuera. Craignant cela, Denji se prépare à se battre avec le démon Sansu. Le démon Sansu commence à l'attaquer, Denji fait de son mieux pour se protéger, mais le démon Sansu est trop puissant et l'attaque de manière dangereuse. Cependant, Denji ne se rend pas et tente d'arrêter son attaque. Power est choqué de le voir faire cela, prêt à risquer sa vie juste pour toucher les oranges. Denji frappe le démon Sansu d'un puissant coup de poing, mais en retour, il le renverse. Il se demande comment Denji a tué le démon chauve-souris, dont le rêve était de dévorer tous les humains sur Terre, mais à cause de Denji, ce rêve a été ruiné. Le démon Sansu se prépare alors à tuer Denji, à quoi Denji répond qu'il ne peut pas mourir avant de toucher les oranges. Le démon Sansu se moque de lui et regrette que le démon chauve-souris ait été tué par lui. Le démon Sansu tente à nouveau d'attaquer Denji, mais il parvient à se sauver et réussit à lui couper le cou. À ce moment-là, Denji est très en colère car tout le monde méprise son objectif, alors que certaines personnes veulent protéger leur famille, d'autres veulent se venger, et d'autres veulent sauver leur chat, Denji trouve tout cela sans importance. Il dit avec colère que si les rêves du démon sont aussi grands, pourquoi n'ont-ils pas un combat de rêve? Il dit ensuite que s'il le tue, ce qui veut dire que son rêve est encore moins important que le sien. En entendant cela, le démon Sansu se prépare également au combat, à quoi Denji répond qu'il doit d'abord le vaincre dans ce combat de rêve. Le démon Sansu tente d'attaquer Denji, mais il se sauve de toutes ses attaques. Il attache astucieusement ses jambes et commence à le blesser avec ses attaques de tronçonneuse. Le démon Sansu commence à battre Denji avec colère, mais il ne renonce toujours pas. Les deux sont devenus complètement fous pour ce combat. Pendant ce temps, Denji va attaquer le démon Sansu par derrière, mais il découvre cela et enfonce sa langue dans son estomac. Maintenant, Denji est gravement blessé, et le démon Sansu décide d'en faire son repas. Power est très bouleversée en voyant cela. Mais cette fois-ci, elle ne peut rien faire pour le sauver. À ce moment-là, Ayakawa arrive. Il prend une pause avec sa main et appelle le nom Okon.
Peu de temps après, un énorme démon renard tue le démon Sensu, et Denji est sauvé. Le démon renard dit à Ayakawa que c'est un démon Sensu et demande la permission de le manger, à quoi Ayakawa donne son accord. Ayakawa est venu avec ses autres partenaires et leur dit que le démon Sensu est mort, alors qu'il trouve les survivants, vérifie leur état et les évacue. Il demande à son aîné Himeno de surveiller les démons, puis il soulève Denji. Cependant, maintenant, lui et Power doivent répondre à quelques questions. L'équipe de Ayakawa décide d'envoyer le chat dans un hôpital vétérinaire pour un bilan de santé. Après un certain temps, Denji reprend ses esprits, toutes ses blessures ont guéri, et Ayakawa est assis à côté de lui. Il dit à Denji qu'il a ramené son bras et qu'il a récupéré après une transfusion sanguine. Ayakawa pense donc qu'il ressemble beaucoup au démon, à quoi Denji répond qu'il l'a vu discuter avec le démon aussi. Ayakawa explique que les chasseurs de démons font des contrats avec les démons pour combattre d'autres démons. Il révèle également qu'il a un contrat avec le démon renard, qui lui donne le pouvoir d'un démon, mais en retour, le renard mangera une partie de son corps. Maintenant, il dit à Denji qu'il lui a donné sa peau cette fois-ci. Denji se dirige vers la pomme, mais Ayakawa ne la lui donne pas. Il dit à Denji que les démons veulent toujours la mort des humains, tout comme les démons sanguinaires. Cependant, Denji n'est pas d'accord avec lui et dit que Power est génial. Ayakawa révèle alors qu'il les observait sur le moniteur et qu'ils ont quitté la zone de patrouille. De plus, beaucoup de son sang était laissé dans la maison, alors il sait que le démon chauve-souris était là et qu'il a failli être tué par Power. Cependant, Ayakawa ne comprend pas pourquoi Denji parle en leur faveur. Denji dit qu'il n'en sait rien. Ayakawa lui parle ensuite de toutes les personnes qu'il a sauvées du démon chauve-souris, et elles veulent toutes rencontrer Denji pour le remercier. Ayakawa dit que s'il poursuit l'enquête et en informe les supérieurs, le démon sanguinaire et lui seront punis. Mais comme personne n'est mort pendant cela, Ayakawa veut le laisser partir. Cependant, Denji doit lui promettre une chose. Entendant cela, Denji réfléchit. Ayakawa dit alors qu'il doit obéir à ses ordres parce qu'il pense que Denji est idiot, enfantin et sans boussole morale. S'il est prêt à lui obéir, il peut continuer à vivre sa vie actuelle. Après cela, Ayakawa lui demande s'il comprend, à quoi Denji répond qu'il s'en souviendra, donc Ayakawa n'a pas à s'inquiéter. Denji dit à Ayakawa qu'il n'a pas de grandes ambitions comme lui parce que ses rêves sont simples, mais il promet de travailler aussi dur que lui. Ayakawa part ensuite d'ici et lui dit de se rappeler d'utiliser des formules de politesse quand il parle. Power attend Ayakawa dehors, mais ces gens l'ont menotté. Power demande à Ayakawa de lui délier les mains, mais Himeno ne veut pas la libérer, car si elle tue quelqu'un à l'avenir, Ayakawa sera tenu pour responsable de l'avoir libérée. Ayakawa dit alors qu'en tant que chasseur de démons, ils doivent utiliser toutes les ressources disponibles, qu'il s'agisse de démons ou de démons sanguinaires. Après cela, il libère Power, lui disant qu'il n'a pas l'intention de devenir familier avec elle, car les ennemis restent des ennemis, ce ne sont que des outils. Puis Ayakawa va rencontrer Makima, qui veut en savoir plus sur le rapport de sa part. Il raconte à Makima que Denji a dit qu'il était sorti de la zone de patrouille sans s'en rendre compte. Ensuite, il a vu une maison qui émettait une mauvaise énergie démoniaque et est tombé sur le démon chauve-souris. Denji a tué le démon chauve-souris, mais il a ensuite été attaqué par le démon Sensu, qui a été tué par la division 4. Cependant, Makima a le sentiment que Ayakawa cache quelque chose, alors elle lui demande comment Denji et Power ont pu s'éloigner autant sans être remarqués. Ayakawa répond qu'ils sont incroyablement stupides, mais quitter leur zone de patrouille va à l'encontre du règlement. Ayakawa dit que cette fois-ci, aucun membre n'est mort et que 2 démons ont été détruits, donc ils peuvent laisser tomber. Après cela, Ayakawa commence à partir, c'est alors que Makima dit qu'il semble moins rigide maintenant. Elle lui demande si c'est parce qu'il vit avec Denji, mais Ayakawa dit qu'il n'a pas du tout changé. Ensuite, il rentre chez lui. Le lendemain, il se réveille et s'occupe de sa routine quotidienne. Denji se réveille également. Ayakawa commence à préparer le déjeuner pour lui-même et Denji. Soudain, quelqu'un frappe bruyamment à la porte. Denji a peur, pensant qu'un démon est arrivé, mais c'est Power qui casse la serrure et entre. Elle va maintenant vivre avec eux, et Ayakawa est choqué. Juste à ce moment-là, Makima l'appelle, lui disant qu'elle a envoyé Power vivre avec eux, espérant qu'il sera un bon hôte pour eux deux. Quand Power arrive, elle et Meoi se mettent à courir partout dans la maison. Ayakawa demande à Makima pourquoi elle envoie tous les ennuis chez lui, à quoi Makima répond qu'elle a confiance en lui. Elle lui demande de ne pas s'inquiéter, car Power a promis de se comporter. Plus tard, Ayakawa donne à manger à Power, mais elle n'aime pas les légumes et les jette en colère. Vexé, Ayakawa et Denji lui interdisent de faire de telles choses. Ensuite, Power va aux toilettes, mais ne tire pas la chasse d'eau. Ayakawa et Denji se mettent en colère contre elle, mais Power ne prend même pas de bain aujourd'hui. C'est pourquoi les deux se mettent encore plus en colère contre elle. Le soir, Ayakawa commence à rassembler des vêtements tandis que Denji nettoie les toilettes. Il est en colère contre Power car elle ne sait pas comment tirer la chasse d'eau. Soudain, Power arrive. Denji lui dit que ses excréments sont coincés dans les toilettes, mais elle pointe ses oranges et lui demande de les toucher. Denji est surpris, et Power lui dit qu'elle a accepté de lui laisser toucher ses oranges.
Elle verrouille alors la porte et s'assoit devant Denji. Il commence à transpirer tandis que Power est prête à le laisser toucher ses oranges. Elle dit à Denji qu'il peut toucher ses oranges 3 fois seulement. Denji ne comprend pas ce qu'elle dit, alors Power explique que la première est pour sauver Meoi, la deuxième pour tuer le démon chauve-souris, et la troisième pour l'aider avant la tête de samouraï. Power se prépare donc à lui donner 3 caresses comme récompense. Denji regarde Power et la qualifie d'ange.